Amen. Nous poursuivons dans la série de la liberté au travers d'une nouvelle identité. Dieu veut que nous comprenions que comme enfants de Dieu, comme croyants en Christ, nous avons une théologie. Vous savez, nous avons reçu une théologie qui nous a confuses, qui nous a gardés loin de ce que Dieu a pour nous. Et j'aimerais briser cela. J'ai même dit au Seigneur, Seigneur, est-ce que je pourrais comme effacer mes pensées et recommencer? Même que j'enseigne, ça fait plusieurs années, mais souvent je glisse dans l'ancienne façon de penser et je sais que ce n'est pas vrai. Et je suis interpellée à dire non, ça c'est pas vrai. Mais au travers de ces leçons, j'aimerais que vous veniez à l'endroit où vous avez une nouvelle façon de voir les choses. Partie numéro 4, c'est d'avoir la liberté d'être libre de la crainte d'être puni. Il y a deux forces qui déclarent notre identité. Dieu nous a dit, il a déclaré de vérité, en vérité, qui nous sommes, comme ses enfants, de nous garder dans la vérité. Il veut que nous continuions dans cette liberté et que nous finissons en liberté. Mais il y a une autre force là, et c'est la force de Satan qui nous trompe. C'est cette force qui nous trompe, qui déclare qui nous sommes et nous garde dans l'esclavage. C'est tout relié à notre identité, de la façon que nous percevons qui nous sommes et celui que nous allons croire par rapport à notre identité va déterminer si nous marchons dans la liberté ou dans l'esclavage. Il y a des voix tous les jours que nous entendons. Dieu nous dit, mon enfant, je t'aime, mais Satan va nous dire, t'es un pécheur, t'es un pourri, t'es pas bon. Alors lequel allons-nous croire? Celui qui va nous garder dans la liberté ou celui qui va nous garder dans l'esclavage? La déclaration qui est vraie de notre identité de Dieu, celle que Dieu déclare, c'est 2 Corinthiens 5, 17 qui dit celui qui est en Christ, il est une nouvelle création. Les vieilles choses sont passées, voici les choses, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous êtes une nouvelle créature, mais c'est dommage. Satan aussi, il a une déclaration qui est fausse de notre identité. Et voici ce qu'il dit, ton identité équivaut ta performance et ce que les autres pensent de toi. Ça, c'est faux. Ce que vous faites de votre journée quotidienne, de votre travail, ce que vous faites dans les affaires, à chaque fois, vous savez qu'il y a une élection, tous les politiciens, là, ils veulent avoir un vote, ils vont dire ce qu'ils doivent dire pour avoir votre vote. Alors, ce qu'ils veulent, c'est votre acceptation. Et s'ils ont suffisamment de personnes pour voter pour vous, ils vont gagner. Et il y a beaucoup de personnes qui disent cela, qui disent « Oh, choisis-moi, oui, j'ai besoin d'acceptation. » Vous savez, ils veulent avoir l'opinion des autres et une bonne opinion des autres. Et ça, c'est le mensonge de Satan. Mais de ces deux forces, cette formule de Satan, il y a une fausse croyance qui dit que je dois rencontrer certains standards pour être valorisé, pour m'accepter même moi-même. Et de ce problème, vous savez, ça nous donne un problème. C'est cette crainte d'échouer. Et si j'échoue, alors je suis dans un engrenage de performance. J'ai peur et je dois performer pour être justifié, je dois être performé pour être accepté. Mais la solution de Dieu, c'est la justification et le pardon, que Dieu fait toutes choses nouvelles.
Vous savez, ce qui est un problème, c'est de prendre ces vérités de Dieu qui nous libèrent et on en fait une religion. Martin Luther, il a dit, et Paul l'a dit auparavant, ce n'est pas une théologie, il dit que le juste vivra de sa foi, mais c'est la vérité, ce n'est pas une théologie. La solution de Dieu, c'est que nous sommes justifiés par la foi. Et vous êtes pardonnés, vous n'avez pas besoin d'essayer, de performer pour devenir une nouvelle personne, mais Dieu fait de vous une nouvelle personne. Et ça, c'est la puissance de la justification. Le deuxième mensonge que nous croyons, c'est que je dois être approuvé des autres afin de m'accepter moi-même. Parce que si les gens qui sont plus intelligents que moi ne m'approuvent pas, alors pourquoi est-ce que moi je devrais m'approuver? Et le problème de cela, c'est avoir la crainte d'être rejeté, je dois avoir l'approbation des autres parce que j'ai tellement peur d'être rejeté. Alors on devient un addict de l'approbation des autres. Oh, je dois faire les bonnes choses, je dois dire les bonnes choses pour qu'on ne me rejette pas. Si je ne suis pas correct dans cet environnement, alors on s'inquiète tout le temps d'être accepté ou rejeté de quelqu'un. Mais la solution de Dieu, c'est la réconciliation. Cette application de la parole de Dieu qui dit que je suis aimé et accepté dans le bien-aimé. Dieu comprend, il me comprend, il m'aime et il m'accepte. Et si Dieu m'accepte, moi j'ai besoin de vous accepter. Vous êtes acceptés et reçus et approuvés dans le bien-aimé. Je suis réconcilié avec Dieu et je suis aimé et accepté par lui, par le sang de Jésus. Par Jésus, j'ai été embrassé, j'ai été accueilli de Jésus lui-même. Et une autre croyance qui est fausse, c'est que ceux qui ont échoué ne sont pas dignes de l'amour et méritent d'être punis. Et ça, c'est encore l'opinion des autres. Et voilà encore basé sur la performance. Et ça affecte notre façon d'être et notre façon de vivre. L'opinion des autres qui nous affecte lorsque nous performons ou ne performons pas. Ils vont nous juger et dire que je n'ai pas fait ceci correct. Parce que mon échec affecte leur approbation de moi. Et alors, je dois savoir que je ne serai pas puni parce que cette punition va me faire croire que je dois faire meilleur, faire mieux encore dans la vie. Non, je ne dois pas être puni. Et je ne dois pas développer cette crainte d'être puni. Alors, il y a une autre raison aussi, c'est que si je ne critique pas les gens qui échouent, ils vont prendre pour acquis qu'ils ont bien fait et ils sont corrects et ils sont approuvés. Non, je vais te dire, oh non, tu es en erreur, parce que si je leur dis pas qu'ils sont en erreur, c'est comme si je leur disais que je les approuvais, ce qu'ils font. Mais alors, ils ont besoin de savoir alors je les blâme. Je les blâme pour leurs échecs. Et il y a un problème avec ça, c'est la crainte de la punition. Et il y a un problème avec ça, c'est qu'on a le jeu de blâmer les autres. Vous savez, on doit se blâmer les uns les autres. Et le jeu de se blâmer, ça dit que ceux qui échouent, ne sont pas dignes de l'amour, ne sont pas dignes d'être approuvés. Alors, lorsqu'on fait cela et on blâme les autres, on condamne les autres qui échouent. Non seulement qu'ils ont mal fait, mais ils ont vraiment mal fait. C'est vraiment pas correct ce que tu viens de faire. Pourquoi est-ce qu'on condamne les gens lorsqu'ils échouent? Pourquoi? Parce que nous voulons qu'ils expérimentent de la douleur.
On a besoin qu'ils arrêtent de faire ce qu'ils font. Alors, on va leur donner de la douleur. Et de quelle façon est-ce que c'est acceptable socialement de donner de la douleur aux autres? C'est de les condamner. Et c'est fait au travers du monde entier. Vous allez n'importe où, vous allez voir les gens qui condamnent, qui critiquent les autres. Et c'est acceptable socialement. Mais ça devient de moins en moins acceptable. Mais ça cause de la douleur. Et c'est une des raisons pourquoi on condamne les gens, qu'on blâme les gens. Et deuxièmement, nous croyons que cette douleur va causer, va empêcher cette personne de tomber. Ça va empêcher cette personne d'échouer. Troisièmement, nous voulons que les gens obtiennent ce qu'ils méritent parce qu'on veut les aider de recevoir ce qu'ils méritent. Alors, Seigneur, regarde, cette personne-là, elle va... Ah, je sais, Seigneur, tu es occupé aujourd'hui, alors laisse-moi t'aider. Je vais l'aider, lui, à arrêter ce qu'il fait. Il y a quelque chose en nous qu'on a besoin de voir les gens punis pour avoir fait le mal. Numéro 4, c'est que nous croyons que les gens souffrent, c'est qu'ils méritent ce qu'ils ont. Ah, si les gens souffrent, c'est parce qu'ils ont mérité ça. Vous savez, vous vous rappelez dans la parole lorsqu'ils ont approché Jésus, ils ont dit, c'est qui a péché? Pourquoi cet homme est malade? Est-ce que c'est les parents? Est-ce que c'est lui qui a péché? Et Jésus a dit, c'est ni l'un ni l'autre. Ça doit être, il faut que ça soit ça. Parce que ces gens-là, ils méritent de souffrir pour ils méritent ce qu'ils ont parce que ils ont péché. Non. Et cinquièmement, nous croyons que l'échec des gens les amène le fait qu'eux, ils ont échoué, ça va nous faire paraître encore mieux. Êtes-vous enveloppé dans cela? Est-ce que vous avez enveloppé, avez-vous accueilli cette crainte et ces faux raisonnements? Voici un test pour le blâme. Numéro 1, je crains ce que Dieu va me faire. Je crains que Dieu va me punir. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui croient que parce qu'ils ont fait le mal, ils méritent. Ils attendent que Dieu va les punir. Ils attendent que Dieu va rendre les choses, va régler les comptes. On ne sait pas, on ne comprend pas pourquoi il ne nous a pas punis à date, mais on sait qu'il va nous punir. Oh oui, bientôt. Alors on a une crainte. Tout le temps une crainte. À chaque fois qu'on fait quelque chose, on se demande, est-ce que Dieu va me punir pour ça? On a peur d'être puni. Numéro 2, j'ai peur, je m'inquiète de la réponse de Dieu. J'ai peur de comment Dieu va réagir à mon action. Mais ce qu'on n'a pas compris, c'est l'amour de Dieu. Il a payé le prix par amour pour nous. Et on n'a pas compris cela, alors on a peur de sa réaction. Numéro 3, c'est qu'on a peur que lorsqu'on voit quelqu'un qui est en difficulté, on se demande ce qu'ils ont fait pour mériter cela. Ça, c'est un autre faux raisonnement. Au lieu de penser à les aider, on pense, je me demande ce qu'il a fait pour mériter ça. Numéro 4, lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, on a une tendance à penser que Dieu est en train de me punir. Lorsqu'il y a des choses mon auto n'a pas commencé, j'ai pas pu partir ma voiture ce matin. Je me demande qu'est-ce que Dieu essaye de m'enseigner. Je suis malade. J'ai pas eu cette promotion cette semaine au travail. Alors je me demande qu'est-ce que Dieu essaye de me dire. Il essaye de me redresser, de m'enseigner une leçon. Numéro 5, je suis très dur sur moi-même lorsque j'échoue. Parce que les gens qui échouent, ils méritent d'être punis. Alors je suis dur avec moi-même. Je me critique, je me condamne, je me fais du mal, je me punis moi-même. Tu peux pas.
jouir de cela aujourd'hui parce que toi, tu as fait quelque chose de pas correct. Non, tu peux pas aller à ce film. Non, tu peux pas être avec tes amis. Tu peux pas jouir de ta journée aujourd'hui parce que toi, tu as fait quelque chose de pas correct et tu mérites d'être puni. Tu es dur sur toi-même. Si tu as cette crainte d'être puni. Parce que si je crains, je suis obligé de me punir. Je suis obligé de faire ça parce que, non, pour quelle que soit une raison, hein, Dieu, il n'a pas fait ce qu'il devait faire. Non. Sixièmement, je trouve que moi-même, je blâme les autres lorsque eux, ils échouent. Alors, je me trouve à blâmer des gens qui ont échoué. Numéro 7, je deviens en colère avec Dieu. Je me fâche avec Dieu lorsque quelqu'un d'immoral ou de malhonnête, il prospère. Seigneur, comment est-ce que tu peux laisser ça aller? Et on rumine et on voit que comment Dieu est-ce que tu permets qu'il prospère? Comment ça se fait que lui, il mérite pas de prospérer? Il mérite pas d'avoir ton approbation ou ta bénédiction. Non, on pense que s'il n'est pas puni, ça doit être parce que Dieu approuve de lui. Numéro 8, c'est je suis poussé à dire aux autres lorsqu'ils font le mal. Les gens qui sont pas corrects avec moi, ils ont besoin d'être corrigés. Alors, à chaque fois que je les vois, je leur dis, tu sais, toi, t'as-tu réalisé qu'est-ce que tu m'as fait? T'as-tu réalisé que tu as échoué? T'as manqué ça? T'as oublié de dire ça? Non, t'as échoué là? T'as pas fait ça correct? On se sent obligé de corriger les autres lorsqu'ils font le mal. Alors on est poussé à dire à tout le monde ce qu'ils ont fait de mal. Peut-être on les confronte. On est poussé à faire ça. Faut leur dire, faut les corriger, faut leur dire d'arrêter. Numéro 9, c'est qu'on focus sur les défauts des autres. Non, on ne regarde pas les bonnes choses qu'ils ont fait. On n'a pas regardé, on a eu un merveilleux temps de louange. Non, on va aller picosser, pointiller sur le point qu'il a échoué. On va focuser sur l'erreur qui a été faite. C'est pas que celle-là a fait un beau temps de louange, une danse avec les drapeaux. Non, on va remarquer qu'il a laissé tomber son drapeau. On focus sur les défauts et les erreurs des autres. Et numéro 10, c'est que Dieu est dur avec nous. On a cette perception que Dieu est dur, que Dieu est sévère avec nous. Il doit être sévère parce que les gens, lorsqu'ils font erreur, ils méritent d'être punis. Alors, on croit que Dieu est sévère avec nous. Et lorsqu'il ne le fait pas, on se demande, qu'est-ce qui se passe? Parce que Seigneur, tu es obligé de punir le mal. Tu es obligé de punir le mal en moi. Mais quels sont les effets? Ça, c'était le test, vous savez. Mais qu'est-ce que c'est les effets? Quels sont les effets de la crainte d'être puni? Le premier, pour moi, c'est que nous sommes trompés. On se trompe nous-mêmes à croire que Dieu est un agent de la condamnation. Non, nous sommes justifiés et nous sommes les fils et les filles de Dieu. On ne doit pas être l'agent de Dieu pour condamner nos frères et nos sœurs. Il y a quelqu'un qui a besoin d'être un agent de la justice de Dieu et je me crois en position d'être celui qui va corriger mon frère et ma sœur. Je me trompe moi-même. Moi, je vais dire quelque chose. Les autres, ils ne veulent pas dire ça. Moi, je vais le dire. Je vais dire ce qui est mal est mal. Oui, je vais mettre les points sur les i. Et de la part de Dieu, je vais les condamner. Ça semble être juste, hein, non? Oh, j'ai cette sainte colère qui s'élève en moi. Mais deuxièmement, c'est qu'on se punit de la même façon qu'on punit les autres. On ne pense pas à cela. Mais les gens qui pensent qu'ils doivent condamner et punir les autres, ils sont aussi durs sur eux-mêmes, sinon plus durs. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'éventuellement, cette personne qui condamne les autres
va falloir qu'elle se corrige elle-même au lieu de picosser sur les autres. Oui, de dire, ah, là où je vais, c'est là que je suis. Numéro 3, c'est qu'on développe un système pour déterminer l'ampleur ou la grandeur de la punition, la mesure de punition qu'on doit recevoir. On commence à donner des points, à élever, il y a des péchés plus gros que des autres, plus graves que d'autres. Et on devient religieux. Oui, ça c'est un système religieux. Si tu fais ce péché-là, tu mérites cela. Si tu pêches comme ça, tu mérites de faire. Il faut que tu fasses ça pour mériter la justice. Numéro 4, on croit que c'est Dieu qui nous condamne, quand actuellement, en réalité, c'est Satan. Mais on croit que c'est Dieu. Alors, c'est Apocalypse, chapitre 12 et verset 10. Ça dit l'accusateur des frères. Il l'accuse devant Dieu jour et nuit. Il vient devant Dieu pour nous accuser constamment, jour et nuit. C'est lui, en vérité, qui condamne, et non Dieu. Mais on pense qu'on est souffleté aux oreilles et on pense que c'est Dieu qui nous condamne. Mais c'est Dieu. Dieu ne condamne jamais. Il condamne le péché, mais jamais la personne qui pêche, jamais le pécheur. Mais Dieu va venir à cet enfant, il va dire, ce que tu fais n'est pas bon, mais je t'aime, mon enfant. Je ne peux pas te permettre de continuer de cette façon. Ça, c'est la conviction. Mais Satan, lui, il va dire, ah, toi, t'es pas bon. Toi, t'es un échec. Toi, t'es un embarrassement pour le royaume de Dieu. Pour qui tu te prends? C'est lui qui condamne. Oh, un vrai chrétien n'agirait pas de cette façon. Tu mérites d'être puni. Ça, c'est pas Dieu, c'est Satan. Mais à cause de ce mensonge que nous croyons, nous croyons que nous devons être punis, que nous méritons d'être punis, et nous croyons que c'est Dieu qui punit. Vous savez, cinquièmement, c'est la passivité. Si nous croyons que les gens devront être punis, ça sert à rien de faire quoi que ce soit parce que ils seront pas punis de toute façon. Il y a des gens qui pensent de cette façon. Et je mets cela. Si vous êtes dans une situation où les gens autour de vous sont très passifs, peut-être c'est parce que vous les condamnez de trop, vous les jugez de trop, et ils ont peur de votre jugement. S'ils ne passent pas à l'action, ils ne deviennent pas actifs, ils sont passifs, c'est peut-être à cause de cela. Posez-vous la question. Sixièmement, c'est qu'il y a plusieurs sortes de craintes. Et la crainte attire la crainte. Et une fois que la crainte est dans notre vie, elle attire les autres craintes. Ça, c'est tout du négatif, vous comprenez? Mais regardons la solution de Dieu. Et cela, c'est... nous allons regarder la solution de Dieu. Et cela, c'est d'être le sacrifice de Jésus. La solution de Dieu pour la crainte, c'est de la punition, c'est l'amour parfait. C'est l'amour parfait. Et l'amour parfait bannit la crainte. Il y a une chose qui va être la solution pour la crainte de la punition, c'est 1 Jean 4, 18 nous dit, il n'y a aucune crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Parce que dans la crainte a affaire avec la punition. L'amour parfait bannit la crainte. Et l'amour parfait a été révélé dans l'acte de sacrifice de Jésus-Christ pour nos péchés. 1 Jean 4, 9 à 10, ça nous dit, voici cet amour qui est démontré, c'est qu'il a envoyé
son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Ceci est l'amour. Non que nous avons aimé Dieu, mais que Dieu nous a aimés et a envoyé son Fils pour être la propitiation pour nos péchés, pour être le sacrifice pour nos péchés. Voilà la propitiation, c'est la solution de Dieu. Et comprenons ce que c'est la propitiation. C'est que la sainteté de Dieu versus le péché de l'homme. Nous ne comprenons pas le sacrifice de Jésus parce que nous ne comprenons pas l'immensité de notre péché. Mais la propitiation consiste de satisfaire la colère de Dieu. Dieu était en colère? Oui, parce que Dieu est parfait. Dieu est parfait et nous ne comprenons pas cela. Il n'est pas seulement saint, il est parfaitement saint. C'est pour cela qu'il n'y a aucun péché dans le ciel, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas d'infirmité, il n'y a rien de négatif, rien de cette nature qui est sur la terre, qui est au ciel, parce que la sainteté de Dieu est parfaite. Alors Dieu ne peut pas permettre le péché au ciel. Il ne peut pas nous permettre d'aller au ciel non plus, à moins que quelque chose change. Dieu veut avoir une relation avec nous, avec l'homme. Et parce qu'il est parfaitement saint et que nous sommes si pécheurs, Romains 3, 23 nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est quoi la gloire de Dieu? C'est qui il est, son caractère. Et encore, ce que c'est la pureté, sa sainteté. Et nous sommes privés de cela, de cette gloire-là. Nous sommes à court. Nous ne sommes pas à la hauteur de cela. Mais Jésus a payé le prix d'enlever complètement notre péché. Il voulait être en relation avec nous, mais nous ne pouvions pas avoir une relation à cause de la profondeur de notre péché. Et le problème était que, non que Dieu pouvait seulement nous pardonner notre péché, parce que nous aurions encore le péché. Dieu ne peut pas permettre sa sainteté d'avoir le péché dans sa présence. Alors, il a fallu qu'il déverse sa colère sur ce péché et qu'il ait une propitiation, un sacrifice pour couvrir ce péché. Vous savez, la semaine dernière, on a dit que Dieu existe en dehors du temps. Il est l'alpha, l'oméga, le début et la fin. Il a toujours existé. Il existe, il existera toujours. Alors, lorsque Dieu a payé le prix pour notre péché, il a mis tous nos péchés, pour chaque personne, pour tout le temps du monde, pour l'éternité, en Jésus. Il a placé chaque péché de chaque personne de tout temps, de toute éternité, sur Jésus. Vous comprenez? Pour toute personne. Passé, présent, futur. Et il a mis tous ses péchés sur Jésus. Il a déversé sa colère sur ses péchés, jusqu'à ce que sa sainteté était complètement satisfaite. Les soldats ont battu Jésus, ils l'ont fouetté, ils ont mis une couronne d'épines sur sa tête, ils l'ont battu jusqu'à ce qu'il était méprisable, méconnaissable. Ils l'ont mis sur une croix, mais sa crucifixion n'a pas payé le prix pour nos péchés. Ce qui a payé le prix pour notre salut est lorsque Jésus a pris la punition à notre place pour tout péché, pour chaque personne et pour toute une éternité. Lorsque toute l'humanité,
le péché de l'humanité a été mis sur Jésus et que Jésus a reçu ce péché à tel point que lorsque Dieu le Père a vu Jésus, il ne pouvait pas le regarder parce qu'il a vu le péché sur lui. Et soudainement, pour la première fois depuis la création, le Père a tourné son dos. Et là, Jésus a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que jusqu'à ce point-là, il était un avec le Père. Et pour la première fois de sa vie, il n'a pas cette relation avec son Père. Il n'a pas l'approbation de son Père. Il n'a pas l'accueil de son Père. Il n'a pas juste les péchés du monde, du passé, du présent, mais tout le péché du monde. Et là, le Père a déversé sa colère sur son Fils pour tous ces péchés-là de l'humanité. Sa sainte colère et sa juste colère pour tous ces péchés qui étaient placés sur lui. Et lorsque sa colère a été complètement satisfaite, et à ce moment-là, toute punition était finie. Toute punition était terminée. Jésus a dit dans Jean 19:30, tout est accompli. Tout est accompli. Pouvons-nous comprendre cela aujourd'hui? Toute punition est accomplie. Elle est terminée, elle est finie. Toute punition est terminée. Et à cause de cela, comment pourrais-je dire? Jésus a dit, tout est accompli. Parce que Dieu le Père n'a rien retenu de sa colère sur cette punition. Il n'a rien retenu. Il a déversé sa colère complètement sur tous les péchés. Même les péchés que Jésus n'avait même pas imaginés. Il a déversé cette colère sur Jésus. Et Jésus a payé le prix. Et sur la croix, il a accepté chacun de ses péchés, même ceux que nous n'avons même pas imaginés, qui nous révolteraient aujourd'hui. Alors à ce moment-là, sa colère a été déversée sur Jésus, et là, son Fils a tout subi à notre place. Il a subi la punition complètement. Et c'est pour cela ça a été complètement pardonné. Et c'est pour cela que l'œuvre de la croix est finie, est accomplie, est terminée. Et là, le Père, encore pensez à ceci. Tous les péchés du monde étaient sur Jésus. Et Jésus a accepté chacun de ses péchés, même s'il ne voulait pas. Et là, Dieu, le Père, a puni chacun de ses péchés. Et là, Jésus a reçu la punition pour chacun de ses péchés. Pas un moment n'a-t-il considéré ne pas prendre ses péchés. Il les a tous pris. Tous les péchés du monde, pour chaque personne, pour toute l'éternité, a été complètement puni. Donc, alors tous les péchés, pour tout le monde, pour une éternité, sont complètement pardonnés. Complètement pardonnés. C'est fini. Aucune autre punition à venir. Alors c'est pour cela que la réponse de Dieu, la réaction de Dieu, maintenant, est d'amour. Parce qu'il n'y a plus rien à punir. Il n'y a rien d'autre à punir. Il ne reste plus rien à punir. Et pourquoi est-ce que le Père et le Fils se sont mis d'accord de faire cela? Pourquoi ont-ils fait cela? C'est impossible de comprendre cela. Si ce n'était pas expliqué dans la parole de Dieu, on ne le comprendrait pas parce que ça ne fait pas de sens. Mais la seule façon que nous pouvons le comprendre, c'est ce que la parole dit, 1 Jean 4,10, non que en ceci est l'amour, non en ce que nous ayons aimé Dieu, mais en ce que lui nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils pour être la propitiation pour nos péchés. En dehors de cela, ça ne fait pas de sens. Ça n'a aucun sens. Il n'y a rien que nous pouvons
faire ou ne pas faire pour mériter l'amour de Dieu. Dieu est amour. Alors qu'importe maintenant ce que nous faisons dans notre vie, parce que Dieu a déjà déversé sa juste colère sur tout le péché du monde, sur Jésus, alors il n'y a plus de colère à satisfaire. Il y a seulement que l'amour. Alors la seule réponse de Dieu, la seule réaction de Dieu, même si nous attendons à être punis, même si nous voulons être punis pour nos échecs et nos erreurs, tout ce que Dieu a à nous offrir, c'est l'amour. Ça vient nous confondre, hein? Ça vient nous mélanger, parce que Dieu a seulement de l'amour. Mais nous devons recevoir ce bénéfice, le bénéfice de ce sacrifice. Et de quelle façon pouvons-nous recevoir le bénéfice du sacrifice de Jésus? Numéro 1, c'est de se mettre en accord avec Dieu. N'essayez pas de figurer le sens. N'essayez pas de comprendre le sens. Mais mettez-vous d'accord et accueillez l'amour de Dieu, cette description de ce qui est arrivé. Colossiens 2,6 nous dit ceci. Comme donc vous avez reçu le Christ Jésus le Seigneur, marchez en lui. Il nous a offert le salut. Oui, nous disons oui. Dieu dit, si nous reconnaissons notre condition et nous acceptons sa solution, nous pouvons recevoir et bénéficier de ce qu'il nous offre. Pouvez-vous vivre de cette façon? Pouvez-vous continuer de vivre de cette façon? Non. Souvent, nous ne sommes pas d'accord avec notre nouvelle condition. Nous pensons toujours que nous sommes des pécheurs. Et nous nous mettons pas d'accord avec ce que Dieu dit dans sa parole en ce qui nous concerne. Nous croyons pas que toute punition est partie, a été enlevée. Alors, on se punit nous-mêmes et on punit les autres. Et on continue de se demander, de méditer, oui, mais nous devons apprendre à refuser de condamner les autres. Proverbe 23 nous dit, achetez la vérité. Achète la vérité et ne la vends point. La sagesse, l'instruction et l'intelligence. Il faut se mettre en accord avec la parole, avec la vérité. On ne peut pas l'acheter, on ne peut rien faire performer pour la recevoir et pour la mériter. Tout ce qu'on doit faire, c'est se mettre en accord avec ce que Dieu dit dans la vérité. C'est de reconnaître, de l'accepter, de se mettre en accord avec cette vérité. C'est de se mettre d'accord avec Dieu. Deuxièmement, c'est de rejeter la condamnation. Refuser cela. La parole de Dieu dit en Romains 8.1, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation. Encore mieux, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, s'il y a une condamnation qui vient, ça ne vient pas de Dieu. Alors, rejetez-la. Rejetez-la, qu'importe qui vous la donne, qui vous condamne, rejetez cela. Refusez. Ça ne vient pas de Dieu, donc on n'a pas besoin de l'accepter. Et troisièmement, refusez de condamner les autres. Si vous refusez de recevoir condamnation pour vous-même, refusez de condamner les autres aussi. Parce que vous savez que lorsqu'on condamne les autres, que Dieu a déjà pardonné, ce que nous sommes en train de dire, c'est que le sacrifice de Jésus n'a pas été suffisant. Ce paiement, ce sacrifice de Jésus pour les péchés du monde, pour l'éternité, pour tout le monde, n'est pas suffisant. C'est ce qu'on est en train de dire. Lorsqu'on est en train de condamner les autres, on est en train de dire, oh ben Dieu, selon tes standards, c'est correct, mais selon mes standards, ce n'est pas correct. Qu'est-ce qu'on fait? Un peu de sagesse? Laissez-moi vous dire, n'allez pas là.
Ne vivez pas comme si vous êtes plus sage que Dieu, plus pur que Dieu, plus saint que Dieu. Non, n'allez pas là. Numéro 4, méditez sur le sacrifice de Jésus. Comment est-ce qu'on devient transformé dans notre pensée? Notre pensée pour renverser notre condamnation de nous-mêmes, c'est de réaliser et de penser à ce que Jésus a fait. Oui, sur le sacrifice de Jésus pour toute l'humanité, tout le péché pour tout temps, pour l'éternité. Vous comprenez? On doit méditer sur ce sacrifice. Et en méditant là-dessus, en voyant le sacrifice de Jésus pour le péché, vous méditez là-dessus pour voir l'amour de Dieu et comment son amour a été démontré envers nous. Il n'y a pas d'autre explication pour la raison pourquoi Jésus a fait cela. Pourquoi est-ce que Jésus aurait souffert une souffrance et une mort si atroce? Pourquoi est-ce que Jésus a enduré cette punition-là? C'est seulement à cause de l'amour. Et en méditant sur ce sacrifice et sur cet amour, vous allez réaliser l'amour de Dieu. Vous allez découvrir un amour qui est si extraordinaire que votre amour est inférieur à cela. Et là, vous allez commencer à le croire, cet amour que Dieu a pour vous. Et cinquièmement, vous allez permettre à cet amour de pénétrer votre vie. Jamais, jamais ne permettez pas une vérité de devenir une théologie. Parce que ça, c'est un des péchés cardinaux de l'Église. Dieu veut que cette vérité pénètre notre cœur et vienne transformer nos vies. Alors, permettez à Dieu, son amour, de pénétrer notre vie, parce que son amour parfait punit et chasse et bannit toute crainte. Alors, cette semaine, comme vous allez retourner chez vous, permettez à Dieu de vous parler et seulement comprendre cet amour que Dieu a pour vous. Reconnaître. Et comme vous allez comprendre et saisir cette vérité, cette crainte va partir. Parce que l'amour parfait bannit toute crainte. Qu'avons-nous appris aujourd'hui? Nous avons appris que nous avons eu un sacrifice qui a couvert tous nos péchés une fois pour toutes. Que nous sommes donc saints et purs et sans reproche devant Dieu. Il n'y a aucune condamnation. Il n'y a aucune accusation de la part de Dieu. Nous sommes profondément, pleinement aimés de Dieu. Il n'y a aucune condamnation de la part de Dieu. Aucunement. Et numéro 4. Jamais, jamais, au grand jamais avons-nous besoin de craindre la punition de Dieu. Jamais. Oh oui, mais pasteur Dave, si les gens ne craignent pas, ils vont faire des choses atroces, des choses stupides. Donc, vous ne comprenez pas la crainte de Dieu. Parce que je comprends. Il y a des gens qui ont tellement peur de Dieu qui font des choses terribles. Mais vous n'avez pas besoin de craindre la punition de Dieu. Permettez à Dieu et son amour, l'amour parfait de Dieu, de chasser toute crainte de votre vie. J'aimerais le dire encore et répéter encore une fois, que c'est merveilleux cette nouvelle. C'est pour ça qu'on appelle ça la bonne nouvelle. C'est seulement bon pour ceux qui l'accueillent, cette vérité, qui accueillent le sacrifice de Jésus. Alors c'est pour cela que je vous donne ceci, que je vous présente ceci. C'est de cette façon que nous devenons une nouvelle création. Reconnaissons notre péché.
Reconnaissons que nous sommes pécheurs, que nous avons été privés de la gloire de Dieu. Mes péchés m'ont séparé de mon Dieu. Ça, c'est Ésaïe 59 et verset 2. Acceptez-le comme étant véridique. Avant que je suis devenu un chrétien, il y avait des gens qui venaient me voir qui me disaient tout le temps, « Toi, tu es un pécheur. » Je disais, « Oui, je le sais. » Tout ce qu'ils savaient, c'était que j'étais pécheur. Ah, ça, c'était péché. Ah oui, ça, c'est péché. Tu sais, c'est péché, ça. Mais donne-moi les bonnes nouvelles. Le A, ce n'est pas la bonne nouvelle. Le A, c'est de reconnaître que je suis pécheur. La mauvaise nouvelle, c'est que je suis un pécheur, que nous sommes tous pécheurs. Numéro B, c'est que Dieu a une solution. C'est que si nous confessons de notre bouche et que nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et nous reconnaissons que Jésus nous aime, oui, et fidèlement, il est fidèle pour nous pardonner de tous nos péchés. Croyons en Jésus, que Jésus est la solution de Dieu. Et lorsque nous confessons, c'est que nous sommes en accord avec ce que Jésus a dit. Confesser nos péchés et recevoir le pardon. Lorsque nous confessons en réalité, oui, c'est oui Seigneur, je reconnais. Je confesse que oui, je suis un pécheur. Oui, ça n'a rien à faire avec brailler devant Dieu. C'est de reconnaître, oui, je reconnais, je suis pécheur, que j'ai péché, que oui, tu as raison, Seigneur, et que oui, je reçois ton pardon. Et quatrièmement, je dépends de Dieu pour qu'il me donne une nouvelle vie. Je crois et je reçois sa nouvelle vie, qui m'a purifié, blanc comme la neige, il me donne une nouvelle vie, fait de moi une nouvelle créature. Il me transforme complètement pour être comme lui, à son image. Prenons un moment pour réaliser. Si vous n'avez jamais fait cela, vous n'avez jamais permis à Dieu de vous pardonner, je vous demanderai de baisser votre tête, de fermer les yeux. S'il y a quelqu'un ici, dans cette salle ou sur l'Internet, qui a besoin d'être libéré, qui a besoin d'être libéré de cette crainte de condamnation, de punition de la part de Dieu. Je vous demande de lever la main, de recevoir le pardon de Dieu, de reconnaître que vous êtes pécheur, de croire en Jésus, la solution, confessez vos péchés, recevez le pardon ce matin. Oui, pour tous ceux qui regardent par Internet, donnez votre vie à Jésus et devenez une nouvelle créature. Seigneur, nous faisons ce que tu viens de dire. Oui, Seigneur, nous reconnaissons, nous sommes pécheurs, nous croyons en Jésus, la solution, celui qui a payé pour nos péchés, une fois pour toutes. Nous confessons nos péchés, nous recevons ton pardon. Et Seigneur, maintenant, nous t'accueillons, cette nouvelle vie en nous, Seigneur, que nous sommes une nouvelle créature en Jésus. Amen. Alors, nous aimerions prier avec vous. Si vous aimeriez, vous avez des besoins particuliers, vous aimeriez qu'on prie avec vous, je vous invite à venir en avant. J'aimerais prier avec vous pour ceux qui se blâment, ceux qui ont peur d'être punis de la part de Dieu, ceux qui se sentent condamnés. Non, vous êtes profondément aimés de la part de Dieu. Et parce que vous êtes enfants de Dieu, vous n'avez pas besoin de craindre la punition, parce que l'amour parfait de Dieu bannit toute crainte. Alors on aimerait prier que l'amour de Dieu fasse un travail profondément en vous. Père, au nom de Jésus, bénis tes enfants ce matin. Seigneur, bénis tes enfants, rafraîchis-les ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, qu'ils puissent recevoir, accueillir cette nouvelle liberté en Christ avec ton amour. Au nom de Jésus.